Je suis au Charpentier de Paris depuis 38 ans. Voilà, et plus de 20 ans, je suis au porte-cochère. J'ai appris une école technique, 3 ans. Donc on ressort avec un CAP de menuisier charpentier. Et après on cherche une entreprise, donc au Charpentier de Paris. Depuis 1973, je suis ici. Moi, c'est les anciens qui m'ont appris à travailler. Voilà. Ça fait 38 ans que je suis là, c'est grâce aux anciens, des Charpentiers de Paris qui m'ont appris sur le tas, quoi, comme on dit. Les peintres ont décapé toute la porte. Donc ils ont enlevé la peinture. Là, ça a été le démontage, donc on voit les joints. Ils ont été mastiqués et tout. Donc après tout ça, on va le nettoyer. Au décapeur thermique et la spatule. On retire au ciseau à bois quand c'est dur. Voilà une enture. Il n'y a pas l'assemblage là. Parce qu'on a du bois qui est sain en dessous, vous voyez. Et on colle une plaquette par-dessus. La colle suffit à faire tenir le morceau de bois. Donc on colle une pièce de bois rectangulaire. Une fois collée, une fois séchée, on la retravaille à la gouge et au ciseau pour lui donner sa forme. On l'intègre, hein, vous savez, on a le métier quand même depuis le temps. Sinon, il ne faut pas ce métier-là. Les panneaux intérieurement, ils se sont ouverts. Tout ça avant, c'était rebouché avec de l'enduit. Nous, on a tout nettoyé et on rebouche avec du chêne. Donc on nettoie la rainure, là. Le bois à travailler s'est écarté pour pouvoir remettre un philippot. Je veux dire, un philippot, c'est une pièce de bois qu'on rajoute, qu'on recolle. Donc ça rebouchera le trou. Donc là, c'est des pièces de bois qui ont été usinées à la K2, qu'on rajuste par rapport à l'ancien. Le tenon est là, la mortaise est là, la feuillure va recevoir le guichet de la porte. Vous savez, l'ouvrant. On descend avec la feuillure de 20 mm, il faut qu'on rattrape en faisant un biais au niveau de la mortaise. Il y a 3 traverses. Traverse haute, traverse basse, et le reste, c'est le panneau qui fait, avec la languette qui fait le lien avec le montant. On essaye tout à blanc. Une fois que ça va, on démonte et après on recolle et on cheville. Donc maintenant, on a mis notre montant en place. Donc on va présenter la traverse basse qui est neuve dessus la porte pour pouvoir la tracer, pour voir la longueur de la traverse. On trace le tenon. Voilà, le tenon qui est là maintenant, qui a été usiné, vous voyez. Ça, c'est les panneaux, c'est les tabliers qu'on a posés. Le tablier est vissé sur la porte. Donc on l'a démonté pour le réparer et après on l'a revissé, on l'a bouchonné pour pas qu'on voie les vis. On coupe les bouchons. Un bouchon, c'est dans le sens du fil, du bois. Tiens, mettons, on bouchonne avec du cheville, on verra du bois debout. Et là, on voit le sens du fil, donc ça se voit moins, ça se perd dans le bois. Ah, là, c'est les chevilles, là. Là, c'est des chevilles, là, qui tiennent l'assemblage du tenon et de la mortaise. Là, c'est les chevilles. Là, c'est un rabot électrique qui sert à enlever le poids, quoi, à aplanir, le surplus de bois. Donc là, je réalise un défonçage sur une ancienne pièce, là. Vous faites des entailles ou des moulures, des petites moulures. Ça dépend des monettes que vous êtes adapté dessus. Pour enlever ce qui est abîmé, pour pouvoir remettre un philippot neuf. Là, je vous fais voir ce qu'il y avait avant, voilà, c'est ce qu'il y avait avant, qu'ils avaient collé. Donc j'ai enlevé et j'en mets une nouvelle pièce qui est ici. Une nouvelle enture, quoi. Je cherche les clous au détecteur de métaux, car j'ai passé la machine et les lames, elles n'aiment pas trop les clous. Et le clou là, il est là, donc on taille toute la longueur de la pièce, de haut jusqu'en bas, sur toute la longueur, avec certaines épaisseurs que je veux, de mon monture. Et une fois fini, ben je casse tous ces petits morceaux qui s'en vont facilement normalement. On pourrait le faire à la défonceuse, mais ce serait plus long, vous voyez. C'est ma méthode à moi, c'est ma méthode. Mais moi, je la trouve pas mal. Voilà, c'est la pose du guichet dans la porte pour voir si elle passe en largeur, je pense déjà. Voilà, elle est réalisée, vous voyez, toute la longueur. On a recoupé le guichet, on l'a réalisé en bois neuf pour être droit. Ah là, c'est l'atelier de serrurerie, là, voilà, pour refaire toutes les ferrailles à neuf, ou les reprendre à l'ancien, mais à l'identique. Il a ressoudé un pivot neuf, là, vous voyez. Il est en train de meuler la soudure, parce que l'ancien était trop usé, il y avait trop de jeu, vous voyez. Donc là, il regarde, il n'a pas de jeu. Oui, je viens ici les gonds. Après, c'est fiché, comme on dit, c'est fiché à l'ancienne. À la place de cheville, c'est des fiches métalliques. C'est une mortaise qui est dedans, et la fiche rentre à l'intérieur.
Voilà, c'est la partie vissage des équerres métalliques. C'est pré-percé et on met de la graisse pour pas casser les vis déjà. Et qu'après, au démontage, on ne sait jamais que ça peut se démonter correctement. À l'époque, c'était des clous. Je reprends les entailles là. Parce que comme c'était fait à la main, c'était pas régulier. Et donc la ferraille sortait un peu plus. Et donc il a fallu que je cause un peu. Parce que la machine était en mettant là, dans l'arrondi. Vous mettez de la peinture d'aluminium, qu'on appelle anti-rouille, quoi, pour pas que la rouille se mette en dessous de la ferraille. Je rebouche les anciens clous des clous pour pouvoir mettre les miens quoi, maintenant. Avec du chevillon en bois, en chine. Parce que si on mettait les clous dans les trous, ça ne tiendrait pas. Quoi. Ils étaient cloués, quoi. On leur met des clous. Il n'y a que les deux équerres du bas qui étaient percés. Le fléau qui sert à fermer la porte de l'intérieur en haut. En pivotant, donc ça ferme là-haut, à l'horizontale. Voilà, c'est ce qui est l'arrêt des pivots, ça s'appelle. La vis, elle dépassait du montant. Donc on la voyait à l'extérieur. À l'intérieur, là, voilà. Donc moi, je vais creuser avec la défonceuse un carré, plus bas. Donc la tige filetée, je vais la couper plus courte. Donc elle sera en retrait du montant. Et après, je remettrai une pièce de bois pour pouvoir cacher cet écrou. Voilà. Donc on verra plus que du bois. Une fois le fléau fermé, toc, vous venez dans la serrure, vous fermez la clé. Et donc personne ne peut l'ouvrir. Donc on a refait la clé, voilà. On représente toujours une porte identique. Hein. Bah, ça se voit, hein, on a changé le mouvement, enfin. Mais surtout qu'il voulait surtout des pièces en bois. Hein. L'architecte, surtout le chêne, il voulait voir du chêne. Et surtout avec 30% de bois neuf, ouais, je pense. Ouais. Il y a eu un montant neuf, il y a eu les entures, il y a eu les pièces. Le plus difficile, c'était pour les sculptures un peu. Et avec l'architecte, il était vraiment strict, hein, il est très achat sur les sculptures. Enfin, il m'a fait reprendre une sculpture qui n'était pas à son goût, à son coup d'œil, disons. Le choix de la couleur a été commandé par l'architecte. Il s'est renseigné, je crois, de la couleur initiale. Après, il a fait des recherches, je crois. Il m'a félicité, ça m'a fait plaisir quand même. Qu'à la fin, il m'a dit merci, c'est du bon boulot, j'étais content. Quoi. Ah, des portes comme ça, j'en aurais tous les jours, hein, c'est sûr. Hein.